cet engagement-là, il est venu d'où? Il est venu de ma maman. En faisant du bien, c'est comme si je lui rends hommage, mais surtout je la fais revenir. Tu peux le fermer, l'enrouler, c'est un tapis. Tu peux te protéger avec du néoprène. C'est fait à base de combinaison de plongée. Tu mets le tapis au sol, l'humidité passe pas. Il y a beaucoup de monde qui vont vous dire « j'aimerais gagner à l'euro-million ». Mais en fait, c'est ce que je gagne tous les jours en les aidant. On a pris quelques poissons et là, direction la maison et faire une soupe pour les voisins du trottoir. Quand vous aidez une personne qui en a besoin, on n'attend pas un merci, mais juste regarder le fond de ses yeux, l'âme, et on voit de suite qu'on fait quelque chose de bien. Qui c'est qui veut la soupe de poisson? C'est bon? Merci beaucoup messieurs, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et merci aux pêcheurs surtout. Salut, c'est Leïla de Brut et aujourd'hui je suis à Marseille. Pourquoi je suis à Marseille moi aujourd'hui? Parce que je viens retrouver Mathieu. Mathieu, on s'est rencontrés il y a quelques temps à la suite d'un événement tragique. Il a décidé de se consacrer totalement aux démunis et notamment aux sans-abri de Marseille et je crois qu'il arrive. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu te rappelles la première fois que tu as aidé un sans-abri? La première fois que j'ai aidé un sans-abri, j'étais tout petit. En fait, je suis parti prélever quelques poissons et ce jour-là, j'avais fait un énorme loup. En le cuisinant, ma mère le cuisine et elle me dit « mais Mathieu, il y en a trop ». Et en fin de compte, après manger, je la vois mettre du papier alu dans des assiettes, etc. Et elle me regarde, elle me dit « Mathieu, tiens, tu donneras à Pierrot et Pierrette ». C'était deux SDF qui vivaient à Bernabo, qui faisaient la Manche au feu rouge. Et je me rappelle, j'étais tout petit et je leur amenais l'assiette avec mon poisson et je leur disais c'était moi, c'est moi qui ai prélevé le poisson et tout fier de partager un repas avec eux. On a les stacks et on va faire une petite pêche pour faire une soupe pour les SDF. C'est une méthode pêche sous-marine, c'est une méthode éco-responsable où on va essayer d'aller prélever quelques poissons avec mes amis. On est 4 aujourd'hui. L'eau elle est à combien de degrés? Là elle doit être entre 10 et 13 degrés. Mais je pense dans les 13 degrés, ouais. C'est froid en hiver, mais bon après c'est pour la bonne cause. Donc il faut juste penser à ça. Parce que je pense que les SDF ils ont beaucoup plus froid que nous. Le déclic, c'est le mal-être des SDF et je voulais être là pour eux. Et puis je sais faire que ça en fait. J'aime aider, c'est ma nature et c'est ce que je veux faire et c'est ce que je suis. On a pris quelques poissons et là, direction la maison. Et voilà, la pêche du jour. On a un petit peu de tout, du congre, du sard, un pajot, rouget, vieille. Et là, ça va faire une bonne soupe. Là, je suis en train d'éplucher les carottes. On va mettre aussi des pommes de terre à la fin pour mettre un petit peu de féculents, pour agrémenter, pour avoir un peu plus une soupe un peu plus costaud, vu que c'est des personnes, on va dire, fragiles, hein, les voisins du trottoir. Donc, on va leur donner un petit peu le goût de la Méditerranée à travers tous ces beaux légumes. Et là, on est sur à peu près 28 litres. Mathieu, c'est notre Coluche à nous, hein, c'est notre Coluche des mers. Une fournée. Merci, trop cool. L'essentiel, en fait, c'est qu'il y ait du partage, de la générosité, de l'entraide et surtout de l'amour. Parce que si tu n'as pas d'amour pour l'être humain, tu peux pas faire ça. Tout est filtré avec les chiffons à l'ancienne. Voilà, la soupe, celle qui va être distribuée aux voisins du trottoir. On y va. Les deux grosses, t'as dit. Vas-y, prends la rouille. Allez. Soupe de poisson. Bon appétit. Merci à vous. Encore une soupe. Ça change beaucoup du quotidien. C'est très très rare qu'on a de la soupe de poisson fraîche et avec des personnes très sympathiques. Mais j'avais même plus dire les sentiments. En vérité, je suis en train de bébé. Merci. C'est juste exceptionnel quand on voit toutes ces personnes manger notre soupe de poisson avec l'équipe. C'est juste magnifique. Qui c'est qui veut la soupe de poisson? C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on dit aux pêcheurs?
Eh ben on dit merci pour la bonne soupe qu'ils nous ont fait. Une soupe qui nous a réchauffé le cœur. Bon appétit. Ça me rappelle mon enfance. Ma mère, elle la faisait déjà. Oh mon Dieu, pur. C'est ce qu'on appelle la soupe populaire. C'est magnifique. Un petit peu. Il reste juste un fond. Ça y est. À peu près 30 litres de soupe est parti. Magnifique. C'est les oubliés en fait, c'est les oubliés des rues. C'est pour ça que... Tu dis c'est nos voisins du trottoir. Ouais, oui, c'était une association à l'époque. Corinne, qui m'avait dit les voisins du trottoir. Hein? Ah mais c'est un truc de fou. Attends, c'est ta voix qu'on entend? Ah, ouais. c'est la mienne aussi. Ok, alors là, c'est très bizarre ce qui se passe. Voilà. Quand je parle, Bah voilà, tout le monde peut entendre dans Marseille de manière très forte. c'est un truc de fou, c'est que le haut-parleur a pris le micro et là, tout Marseille nous entend. Allez, l'OM! Mais c'est un truc de fou quand même, hein? Non mais c'est... J'ai entendu dire que tes amis, Ouais. c'était ton surnom, t'appelais le Coluche des mers. Oui, le Coluche des mers, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde en fait, je ne sais pas comment c'est arrivé. Et on m'a surnommé le Coluche des mers. Le Coluche des mers, et c'est vrai que c'est resté, ça reste encore depuis un certain temps. Ouais. Je suis honoré, mais après, j'ai pas les... Je suis pas Coluche, mais bon, voilà. L'idée des combinaisons, comment c'est venu? J'ai réfléchi à un concept de récupérer les combinaisons usagées, de les transformer et d'en faire des tapis pour les SDF avec les coussins. Tu peux le fermer, l'enrouler, c'est un tapis. Tu peux te protéger avec du néoprène. C'est fait à base de combinaison de plongée. Tu mets le tapis au sol, l'humidité passe pas, ça se nettoie à l'eau. J'ai fait une maraude et en distribuant en fait ma soupe de poisson qu'on a pêchée nous-mêmes, je me suis aperçu que les SDF étaient directement sur du carton et n'avaient rien en fait. Donc en parlant avec eux, ils avaient un problème de froid et vu que je suis pêcheur sous-marin, je me suis dit mais attends, moi j'ai une combinaison qui me protège du froid, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes combinaisons et je vais en faire des tapis et des coussins pour les SDF. Voilà, pour essayer de leur réchauffer le corps et le cœur. Je pensais que j'allais faire 5-6 tapis. Pour moi, c'était 5-6 personnes qui allaient dormir sur les tapis. Et en fait, aujourd'hui, on sort une trentaine, 35 tapis. Alors là, on est dans l'atelier découpage. On prend les combinaisons usagées, on fait une découpe avec un patron. Là, il nous faut 4 hauts de combinaison pour faire un tapis. Et après, pour les bas, il nous faut 3 bas et demi pour faire un tapis. On a récupéré les bras pour faire les coussins. Et après, tout le reste a été découpé en petits copeaux pour faire le coussin qui est directement là. Voilà, et on peut voir vraiment la matière, c'est vraiment moelleux. Je suis vraiment fier de mon équipe. Tous les ateliers qu'on a pu faire, c'est un travail de 3 mois. 3 mois de travail tous les samedis matins, à être là, à travailler le néoprène. On n'est pas des professionnels, on a appris dans le tas, mais je pense que le résultat est là. Et voilà, une de plus. Il y a eu un engouement dans toute la France. J'ai reçu pas mal de combinaisons avec des félicitations, avec des mots. Et la première cause de mortalité des SDF, c'est le froid. Donc là, on essaye d'ajouter notre pierre à l'édifice, en fait, de les aider avec notre passion et notre association. Ils sont là pour récupérer les tapis, les coussins, tout ce qu'on a fait en fait, pour distribuer directement auprès des voisins du trottoir. Ils sont très très connus à Marseille, sont toujours dans les rues, toujours à faire des choses pour les autres. C'est génial parce que ce qu'il a fait, le sans-abri va pouvoir concentrer dedans. Il n'a rien pour transporter un sans-abri, il n'a pas de maison. Donc il va pouvoir plier le maximum dans une petite capacité, s'isoler du froid. C'est précieux ce qu'ils ont fait. C'est pas incroyable de dire, moi Mathieu, avec évidemment tes collègues, etc., j'ai aidé au moins une centaine de sans-abri. Quand tu t'entends dire ça, qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait de la peine, honnêtement. Ça me fait quelque chose parce que là je me dis... Et en fait, il faut être dans les rues pour voir en fait la souffrance que ces personnes ont et je compte pas. Cet engagement-là, il est venu d'où? Il est venu de ma maman, atteinte d'un cancer en phase terminale. La veille, avant qu'elle décède, elle m'a demandé tout simplement, elle m'a dit Mathieu, fais comme tu faisais pour maman. Tu te rappelles, quand je mangeais ton poisson, j'ai oublié ma maladie.
Donc essaye de le faire pour les autres, essaye de faire oublier la maladie et à travers ta pêche, tu as un don, tu aimes la mer et essaye de le faire pour les autres. Et elle a fermé les yeux le lendemain et j'avais que ces paroles-là et depuis 2007 maintenant, voilà, j'aide le centre de soins palliatifs, les SDF. En faisant du bien, c'est comme si je lui rends hommage, mais surtout je la fais revenir. Toutes mes actions, en fait, c'est comme si j'avais ma maman à côté de moi. Donc je le fais pour elle et je le fais pour les autres, mais je le fais par amour. Oula la burger. Là on est chez moi, avec ma femme, ma fille, mes enfants, mes amis, voilà, Faf, Fabrice et Laurent. Tous ces gens autour de la table, c'est des gens qui sont importants pour toi, qui ont toujours fait partie de ton aventure. Oui, toujours c'est ma famille. Hein. Je suis très fière de ce qu'il fait. Je trouve qu'il fait bien vivre la mémoire de sa maman. Je trouve qu'il procure beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, beaucoup de paix à des gens qui en ont besoin. Et j'en attends pas moins de lui. Je sais qu'il est capable même de plus. Voilà. Quand tu as un travail, que tu as une famille, et qu'à côté de ça, tu arrives à libérer ton temps, comme tu dis, pour aider les autres, être sur le terrain, c'est un vrai engagement, c'est beaucoup de temps, c'est des week-ends, c'est tout ça. Moi, je tire mon chapeau. Enfin, faut vraiment aimer ce qu'on fait. Enfin, tu vois, c'est là que tu vois que ça triche pas. Il y a des choses qui coûtent et il y a des choses qui valent. Et en réalité, Mathieu, aujourd'hui, ce qu'il fait, ça vaut du temps. Ça en coûte pas. Je sais pas, tu en penses quoi, toi, Lolo? Tu trouves que le temps que papa il passe à faire des actions, tu trouves que c'est du temps raté pour la famille ou des choses comme ça? Ça nous apprend tellement de choses. Elle fait des films et tout. En réalité, ça apprend tellement de choses. Je pense que maintenant c'est génétique et. Justement, et t'aimerais que tes filles reprennent un peu ce que tu fais là. Oui, en fait, c'est pas qu'elles reprennent, elles sont aujourd'hui. C'est pas toi qui vas leur demander de reprendre. C'est peut-être plus. On veut. Ouais, c'est pas vraiment une obligation. C'est ça, c'est vrai qu'elle a envie de laisser perdurer ça. On n'est que des êtres humains, on n'est que de passage, donc pour ce passage-là, il faut qu'on le fasse bien, quoi.